Siman Tafresh Ain Aleph Saïf Vav. Où on va déposer la menorah. Alors, ça c'est important à savoir. Alors, dans le cas où je le mets à la fenêtre, je le mets à la fenêtre. D'accord ? Ouais. Pour que les gens doivent voir. Mais si je ne le mets pas dans la fenêtre, alors bien que c'est écrit Beshaat Sakana, on les met sur sa table. Alors apparemment, parce que quand c'est en tant que de danger, il faut cacher. Alors cacher, on va mettre sur la table. Mais sinon, on parle en tout cas dans le cas, quelqu'un qui met dehors, on va parler c'est ça la base, après on verra, on va extrapoler pour les cas des autres cas, il faut le mettre au-dessus de 3 tfachim. C'est combien de 3 tfachim ? 24. Entre 24 et 9,6 fois 3. Ça fait quoi ? Alors, j'ai vu, il dit que comme c'est un des rabbanan, en fait, il y a, en réalité, vous allez rire, il y a 4 avis. Comment calculer les 10 ? Hein ? Tu savais ça ? Il y a le Chazon Ish, qui est la grande mesure. Il y a Rav Chaim Naé, qui était le grand, qui discutait avec Chazon Ish. Mais Rav Ovadia, il a dit encore moins. Et Rav Moshe Feinstein, il dit un peu, je crois que c'est un peu moins que le Chazon Ish. Mais donc, en général, on accepte 2 avis principaux, mais il faut savoir que Rav Ovadia, pourquoi ? Parce qu'on parle du dirham. Le dirham, c'était un poids, et c'est en extrapolant le volume, parce qu'on parle de volume. C'est un poids, alors, et Rav Ovadia, il a prouvé que du temps du Rambam, le dirham, il était différent, il était moins lourd que le dirham d'aujourd'hui. Donc, Rav Chaim, il y a qui font calcul, parce que le Rambam, il parle du nombre de dirhams, je ne me rappelle pas le nombre, il y a qui calculent selon le dirham actuel, mais Rav Ovadia, il a prouvé que le dirham du temps du Rambam, il était encore plus petit, donc il arrivait à une conclusion qui est encore plus petite. Donc il y a toujours plusieurs avis, c'est pour ça, mais là, quand on a un dérabanan, alors, c'est comme ça que je me conduis. Il y a qui pensent comme le Chazon Ish dans tous les cas, il y a qui pensent comme Rav Ovadia dans tous les cas. Personnellement, c'est une marloquette. Et comme ça, Rav Ben Tzvi Shaul y ramène, il prouve que cette marloquette a toujours existé. Rappelez-vous, ce n'est pas une marloquette récente, c'est une marloquette déjà des Rishonim. Parce que la Gemara, elle nous dit que l'homme, c'est quoi la hauteur de l'homme ? 3 amot. Ouais. Non, il y a une marloquette Rashbam et Tosfot. Est-ce que ces 3 amot, c'est la tête incluse ou tête excluse ? Alors moi, quand j'ai vu ça, je me dis, il y a une marloquette, c'était quoi la hauteur des gens ? Dit Rav Ben Tzvi Shaul, c'est quoi la marloquette ? L'un, il pensait comme le grand mesure, il faisait comme le Chazon Ish. Ça fait 3 modes, 3 fois 58. Ouais, 3 fois 58. Alors 3 fois 58, c'est la moyenne avec la tête, apparemment. Non ? 24, 1,74. 1,74, c'est la moyenne avec la tête. C'est pour ça que Tosfot, il a dit, quand la Gemara, elle nous parle de 3 mètres, de 3 amot, elle parle avec la tête. Les gens, je les ai pas plus grands qu'aujourd'hui. Comme ça. Mais si tu penses comme Rav Chaim Naé, ça fait 3 fois 48, ça fait combien ? 1m46. 44. 1m44, tiens, attends. C'est plus probable. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de dire que quand la Gemara, elle parle de 3 amot, elle parle de 3 mètres sans la tête. Donc, dire à Ben Tzvi Shaul, tu vois que cette marloquette-là, c'est pas une marloquette récente. C'est une marloquette qui a toujours existé depuis il y a 1000 ans. Non, c'est pas 1000 ans. Le Tosfot, c'est 800 ans, je pense. D'accord ? Non, j'ai eu une drôle d'histoire. On ne peut pas compter sur les archéologues, mais on peut confirmer des choses. Il dit que dans les mikvaot qu'on découvre, alors il y avait des fois, en archéologie, il y a des mikvaot minimum. Les grands, ouais, mais il y a les grands, c'est grand, tu ne peux pas savoir. Mais il y a des mikvaot qu'on faisait à la maison. Quand tu fais ton mikvah à la maison, tu fais le minimum obligatoire. Il dit, on trouve les 2 mesures. Donc ça veut dire déjà de la fin du Second Temple, il y avait déjà, c'est une marloquette de longue date. Comme ça, hein ? Peut-être, mais par hasard. Ouais, ça fait au centimètre près. C'est un peu drôle quand même, d'accord ? C'est-à-dire, tu as raison, mais quand tu trouves 10 qui font exactement la taille du Chazon Ish et 10 qui font exactement, ou plus ou moins, la taille de Rav Chaim Naé, c'est qu'apparemment, cette marloquette, en tout cas, Rav Ben Tzvi Shaul, et c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que beaucoup de poskim, en tout cas même les Ashkenazim, disent, c'est une marloquette. C'est une marloquette, qu'est-ce qu'on fait ?
Quand c'est min ha-Torah, ça s'appelle ici. Quand c'est min ha-Torah, on est mahmir. Quand c'est des rabbanan, tu es mekel. Par exemple, la matzah. La matzah, c'est l'obligation de manger de la matzah, c'est min ha-Torah. Tu prends la grande mesure, du chazonish. Le maror, c'est des rabbanan. Tu prends la petite mesure. Non, ceux qui suivent Rav Ovadia, dans tous les cas, ils prennent la petite mesure. Je dirais. Ouais. Mais, alors, c'est ce qu'il dit ici. Puisqu'ici, on parle d'un dérabanan, alors il dit, il faut que ce soit au minimum au-dessus de 3 tfachim. Pourquoi au minimum au-dessus de 3 tfachim? Parce que si c'est trop bas, si tu mets à terre, on n'a pas l'impression que ça a été allumé par quelqu'un. On dit c'est tombé, c'est une bougie qui est tombée. Je sais pas. Tu n'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui a fait. Deuxième halakha, ou mitzvah. Ouais. Donc manicho les maala, c'est quoi manicho? C'est pas que s'il a mis. Vous allez voir ici dans ce saïf là, 3 niveaux d'obligation. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à être méticuleux dans les termes employés par le Beit Yosef. Le Beit Yosef dit comme ça: manicho les maala mishloshat tfachim. Tu le déposes au-dessus de 3 tfachim. Ça y va. Ou mitzvah, les anicho les matam me'asat tfachim. Mais c'est une mitzvah en dessous de 10 tfachim. Alors c'est quoi la différence entre le terme de manicho et mitzvah? Le terme de manicho, ça veut dire c'est ce qu'il faut faire. C'est une obligation. C'est pas écrit que si tu l'as mis dans moins de 3 tfachim, tu as accompli la mitzvah, c'est vrai, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu es obligé de le faire. Tu ne peux pas mettre en dessous de 3 tfachim. Pourquoi? Ça va faire perdre de la valeur de la mitzvah. Pourquoi? Les gens ils vont s'imaginer que c'est tombé par terre. Et nikar, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui l'a allumé pour une mitzvah. Mais diavad, ça, a posteriori, s'il a déjà fait, c'est pas grave. Mais en dessous de 10 tfachim, c'est une mitzvah. C'est moins fort que je dis mets-le. Là, tu mets moins de 3 tfachim, tu perds dans la mitzvah. Alors qu'en dessous de 10 tfachim, c'est un avantage. C'est-à-dire, même quand je mets au-dessus de 10 tfachim, on va comprendre que c'est la mitzvah. Ouais. Mais c'est plus. Je m'excuse. Pourquoi on doit mettre moins de 10 tfachim? Parce que quand quelqu'un met une bougie pour l'allumer, il ne va pas la mettre en dessous de 10 tfachim. Ouais. Plus c'est bas, moins ça illumine. Donc si tu veux mettre une bougie pour que ça éclaire le chemin, qu'est-ce que tu fais? Je la mets en hauteur. Donc si je mettais la Hanoukia en hauteur, c'est moins l'air, on a moins l'impression que c'est pour la mitzvah. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'on te dit moins de 10 tfachim. 10 tfachim, mais c'est qui met une bougie moins de 10 tfachim? Ah, c'est Pirsou Manès. Mais voilà, regarde les différences. Moins de 3 tfachim, c'est super problématique. C'est problématique parce que, on n'a pas l'impression que ça a été allumé par quelqu'un, pour un besoin. On a l'impression que c'est un enfant qui a allumé pour... Mais moins de 10 tfachim, c'est une mitzvah. Ça veut dire, même quand je mets au-dessus, il y a le Pirsou Manès. Les gens ils comprennent qu'il y a un Pirsou Manès. Mais quand même, il y a plus de Pirsou Manès quand c'est moins de 10 tfachim. C'est pour ça qu'il faut mettre en dessous de 10 tfachim. Et s'il a mis moins au-dessus de 10 tfachim, il y a de ça. Rappelez-vous, moins de 3 tfachim, il faut mettre au-dessus. C'est pas Bediavad. Bediavad, il y a ça, mais il faut. Je ne dois pas... Mais au-dessus de 10 tfachim, si tu n'as pas le choix, par exemple, tu as une chaise, ben ça va. Si la seule chose que tu as, c'est au-dessus, c'est pas grave. Parce que la mitzvah, elle est accomplie aussi, mais elle est accomplie même les khatrila au-dessus de 10 tfachim. Aval, mais s'il met au-dessus de 20 amot, le yatsa, il n'a pas été exempté. Alors là aussi, est-ce qu'on va suivre le shiur de Rav Ovadia ou le shiur de Chazon-Ish? Chacun il fait son rav, mais comme c'est un dérabanan, on va être plus mécan, mais c'est Pirsou Manès. Moi je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas suivre le shiur de Chazon-Ish, parce que c'est écrit il faut savoir que Pirsou Manès, c'est presque à la hauteur d'un déoraita. Ouais. Publie, c'est la dit qu'au-dessus de 10 amot, de 20 amot, l'œil, c'est pas tout le monde qui va en remarquer qu'il y a cette menorah-là. Il faut savoir, quelqu'un qui a allumé au-dessus de 20 amot, tout d'un coup il s'est rappelé que c'est pas cachère, il ne peut pas faire descendre la menorah. Il est obligé de l'éteindre et la baisser et ensuite la rallumer à nouveau. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce saïf-là? Qu'est-ce que ça vaut à la hauteur? Comme on a dit, moins de 3 tfachim, on a l'impression que ça n'a pas été allumé pour un besoin. Au-dessus.
au-dessus de moins de 10 de 10 tfachim, puisque ce n'est pas l'habitude d'allumer une bougie pareille pour illuminer, pour s'utiliser, donc ça sera plus fort, on prendra plus conscience que c'est pour la mitzvah. Au-dessus de 20 amot, la Gemara a dit lo shalta ba'ena. L'œil de l'homme ne regarde pas ce qui est au-dessus de 10 amot. Hein? Comme dans la soukha qu'on ne voit pas le skar. Maintenant, la question se pose. On parle de la hauteur de la flamme ou de la hauteur de la menorah. Alors, on parle en hauteur, toujours la hauteur de la flamme. C'est sûr qu'au-dessus de 20 amot, il faut savoir, au-dessus de 20 amot, c'est si la flamme est au-dessus de 20 amot, on ne voit pas la flamme. Donc c'est sûr, c'est un problème. En dessous, alors, et là la question se pose, quand c'est à terre, qu'est-ce qui se passe quand je mets ma menorah par terre, mais le feu il est plus de 3 tfachim. J'ai une grande menorah en argent ou en n'importe quoi, ouais. Alors là, il y a qui veulent dire que, étant donné que c'est à terre, bien que la flamme elle est au-dessus de 3 tfachim, comme on a dit, ça n'a pas l'air d'être allumé pour un besoin, c'est pour ça que c'est pas valable. Concrètement, hein? Ce qu'on fait ici, Quoi? la menorah plastique, Non, mais là c'est... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que la flamme, elle est au-dessus. Je parle, la halakha, elle est qu'il ne faut pas que ce soit moins de 3 tfachim. Ouais, moins de 3 tfachim. Mais non, mais quand je mets une menorah par terre, même si la flamme, elle est au-dessus de 3 tfachim, il y a le problème. Pourquoi on ne doit pas mettre en dessous de 3 tfachim? Parce qu'on n'aura pas l'impression que ça a été allumé pour un besoin. Dans un cas pareil, où la menorah, elle est par terre. C'est quoi une menorah par terre? Qu'est-ce qu'une menorah par terre? C'est un peu drôle. Alors c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a qui veulent... Alors là, voilà, comme ça il dit. Il y a qui disent que ne pas mettre une menorah par terre quand même. Bien qu'on dépend de la flamme, ça dépend de la flamme. Ouais, mais il dit qu'il y a des tzadikim qu'on voit qui mettent par terre, mais quoi? Sur un plateau. Ouais. Donc c'est déjà, quand tu dis, c'est pas, ouais, pas directement par terre. Alors savoir, des fois tu as une belle menorah, une grande menorah comme ça. Alors tu mets juste un plateau en dessous, ça donne une importance, d'accord? Voilà. Ben. Quelqu'un. C'est vrai que nous, la menorah qu'on a ici, qu'on met, elle est par terre. C'est ce que je suis Hein? La menorah que nous ici, quand on la sort, la menorah touche par terre. Oui, mais elle est très haute. Donc oui, tu comprends que c'est fait. Je parle, oui, on parle de la flamme. Il y a deux choses. C'est sûr que la base, c'est la flamme. Mais pourquoi on ne met pas par terre? Parce que ça n'a pas l'air. Je m'excuse. Ça n'a pas l'impression d'être allumé pour une mitzvah ou un peu un zilzoulou comme il dit. Ça, quand c'est une petite menorah par terre, c'est un peu cloche. Mais quand c'est une grande menorah qui est par terre, c'est fait pour être comme ça. Tu comprends? Quand tu fais... Non, une grande menorah par terre, il n'y a pas de problème. C'est un peu... La vue, comment tu vois les choses? Tu comprends très bien qu'une petite menorah par terre, c'est un peu drôle. Une grande menorah à terre, c'est fait pour ça. Justement, les grandes menorahs, elles sont faites pour être sur la terre. C'est normal. Une petite menorah, elle est faite pour être sur une table. Une grande menorah, elle est faite pour être par terre. Alors quand je prends une petite menorah, je la mets à terre, ça fait un peu drôle. Mais une grande, non. Ouais, mais une grande, voilà, c'est le derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est toujours, on parle du sol. Par exemple, j'ai une étagère, on va calculer l'étagère à la hauteur du sol. Maintenant, on voit que c'est une halakha qui n'a pas été vraiment... On ne voit pas que tout le monde fait attention à ça, non? Par exemple, dans le Beth Knesset, on allume en hauteur. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est plus visible, je pense. Ouais. C'est fait... Mais il faut faire attention à cette halakha. Les khatrila, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Savoir le faire. Non, une seconde, j'avais vu... Bon, c'est pas grave. Voilà, il dit quand il est à l'étage, il le met sur la fenêtre qui est Reshut Harabim, bien que sa fenêtre elle est au-dessus de 10 tfachim. Par contre, et là se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand moi je suis en étage et ma maison elle est au-dessus de 20 mètres, de 20 mot.
10 mètres. Alors il y a un problème. Je ne fais pas de Pirsoumanes pour ceux qui sont dans la rue. Donc en fait, j'ai rien gagné. Alors dans ce cas-là, hein, il vaudra mieux mettre aux côtés de la porte, on verra. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai ma fenêtre en dessus de 20 amot, je dis 10 mètres pour arrondir, il vaudra mieux mettre à l'intérieur chez moi à la maison, de l'autre côté de la mezouza. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a encore la mitzvah, comme on verra, ça on verra plus tard, de faire une mitzvah, de mettre la menorah quand on a allumé à l'intérieur, de la mettre de l'autre côté de la mezouza. Ce qu'il faut savoir, ça les poskim disent, une grande partie des poskim disent, que si j'ai en face de moi des maisons, moi je suis en hauteur, mais en face de moi aussi c'est des maisons en hauteur. Alors le Pirsoumanes se fera par rapport à ceux qui habitent en face. Ouais. Il y a une discussion. Il y a qui disent non, et qui disent parce que la Chachamim, ils ont dit que tu fais pour un public. Là, quand tu as 3 ou 4 en face de toi, ça ne s'appelle pas un public. Il y a qui disent oui. Personnellement, je préfère faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des juifs en face. C'est toujours important. Comme on a dit, rappelez-vous, c'est toujours important d'éveiller les juifs. Il faut savoir, fais une mitzvah en public, tu montres aux juifs, ça leur rappelle qu'ils sont juifs. Donc, et aussi on avait vu, si vous vous souvenez, on a parlé hier, qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il y a Pirsoumanes chez les goyim ou pas? Donc, dans le cas où j'ai en face de moi des bâtiments, on peut allumer, même si je suis en hauteur, même si je suis à l'étage, pour faire le Pirsoumanes, pour ceux qui sont en face, que ce soit des goyim ou s'il y a des juifs, on ne sait jamais. Donc, c'est sûr que c'est mieux que de faire à l'intérieur.